peu ça. Donc, tout le monde, je réalise que tout le monde utilise ce mot-là maintenant. Uniquement nos amis du RADP. Ah, c'est un populiste. Même les ministres aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement aussi utilise ça. Ça veut dire que c'est une consigne officielle qu'ils se sont donnée. Ils n'ont pas d'argument pour m'attaquer. Ils n'ont absolument rien comme argument pour m'attaquer. Ils savent que je n'ai pas trempé dans leur magouille, depuis que ce pays fait la politique, enfin, depuis 90 jusqu'à maintenant. Je n'ai pas trempé dans leur magouille. Je n'ai pas du sang sur les bras. Je n'ai pas de l'argent que j'ai détourné. Et donc, ils ne peuvent m'attaquer sur aucun plan. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est un populiste. C'est un populiste. Ça, il se passe le mot. Chacun vient mettre ça sur mes publications. Bon, ben écoutez. Et heureusement, les Ivoiriens ne lisent même pas ça. Ils sont tellement marginaux quand ils font ça. Voilà. Et donc, heureusement, les Ivoiriens ne lisent pas ça. Les gens veulent des réponses à leurs préoccupations. Et donc, ils ont un député qui joue son rôle, que beaucoup découvrent maintenant à quoi sert un député. Donc, c'est normal. Alors, voilà, chers amis, petit développement que sur ce qu'on dit. Il y en a qui disent non, il fait ça, mais il est avec le RADP, mais c'est totalement idiot de dire qu'il est avec le RADP. Et je suis avec le RADP sur quel plan? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en 2023? Non, je suis avec le RADP sur quel plan? Je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai aucune relation avec un parti politique en Côte d'Ivoire. Aucune. Mais au RADP, il faut faire une nuance. Un membre du gouvernement n'est pas un militant du RADP. Il est militant du RADP par rapport à son parti, mais quand on dit ministre, là, il appartient à chaque Ivoirien. Et moi, en tant que maire de Thiès-Salé, en tant que député, tous les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire sont au service de la population de Thiès-Salé. Et donc, s'il y a besoin de quelque chose qui est entre les mains d'un ministre, j'irai chercher cela. Quand j'ai besoin qu'un projet soit financé pour les jeunes de ma commune, mais je vais envoyer le ministre Touré Mamadou. Je ne vais pas voir un cadre du RADP, je vais envoyer le ministre Touré Mamadou parce qu'il gère de l'argent public. Il y a l'année dernière, en août dernier, je suis allé le voir pour lui dire, je veux que tu envoies l'agence emploi jeune à Koyekro, dans mon village. Parce que tous les jeunes de la sous-préfecture seront réunis là-bas pendant une semaine. Donc, je souhaite que tu envoies l'agence emploi jeune. Je suis allé le voir. Il a envoyé l'agence emploi jeune pour la première fois à Morocco. Mais je suis allé voir le ministre, je suis allé voir un cadre du RDA ou bien du RADP. Quand j'ai besoin de voir le ministre Demba, il m'a envoyé le ministre Demba pour la santé. Quand j'ai besoin de voir le ministre Maître Adama, le ministre des Affaires sociales, mais je m'en vais le voir. Parce qu'il y a besoin que la CEMU, les gens qui font l'enrôlement CEMU, viennent dans mon département. En tant que député, c'est à moi de faire la démarche pour les populations. Donc je m'en vais le voir. Quand j'ai besoin d'un fonds pour les femmes de ma commune, je m'en vais voir la première dame de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a un fonds qu'on appelle le fonds FAFSI, qui est de l'argent public, que je m'en vais solliciter. Donc, en tant que député, j'ai l'obligation d'aller faire des démarches pour les populations de ma commune, de mon département, de ma circonscription, pour qu'ils bénéficient des projets du gouvernement. Les populations dans les villages n'ont pas les moyens d'aller à Abidjan pour aller rencontrer le ministre. C'est à leur député de faire cette démarche-là. Donc, ça là, je le fais tous les jours. Le Sénégal, les gens voient non à salir avec les gens du RADP. Mais les gens ne sont pas très futés. Oui, je vais continuer à le faire. Tant que je serai maire et député et qu'il y aura un projet pour la population de Côte d'Ivoire, en tant que député de Thiès-Salé, je vais défendre la part de la population de Thiès-Salé auprès de tous les ministres. Ça ne veut pas dire que je suis agent du RADP. Je vais pas quand ils font les réunions à la rue de Pic, je ne vais pas là-bas. Quand ils font les réunions, je ne sais pas moi, dans leur département, je ne vais pas là-bas. Mais quand j'ai besoin de rencontrer un ministre, je vais le voir au cabinet et je lui dis, je viens au nom des populations. Voilà la raison pour laquelle je viens ici. C'est ça que je fais. Et c'est que certains disent non, il paraît qu'on dit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, non, avec des ministres, on va sortir les papos, mais sortez vos papos. C'est totalement n'importe quoi. Il n'y a pas un ministre de Côte d'Ivoire que je vais appeler et puis il ne décrochera pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas de l'argent qu'il m'a demandé. Je dis, je vais prendre rendez-vous. La dernière fois, le ministre le ministre de l'enseignement supérieur était aux États-Unis. Les étudiants, les boursiers sont venus me voir à l'Assemblée nationale pour dire que les bourses n'est pas payées depuis 2023.
Mais j'ai appelé le ministre. Il était aux États-Unis. Il n'a pas pu me décrocher, mais je lui ai envoyé un message WhatsApp. Autour de 1h du matin, il m'a répondu. Et on a échangé. Et il m'a donné des explications que j'ai publiées sur ma page. Et ce qu'il m'a dit, effectivement, 4 jours plus tard, 2 ou 3 jours plus tard, ça a été effectif. Ils ont commencé à payer les bourses 2023. Ça, c'est le rôle d'un député. Ça n'avait pas dit que j'ai chalé au RADP. J'ai mon mouvement à moi. Donc, ceux qui disent, non, il est avec eux. Je ne suis avec personne. Je n'ai d'acquaintance avec aucun parti politique. Mais les jeunes PPACI, mais moi, je les vois. Il y en a que je connais depuis longtemps. Mais quand je les vois, on échange comme des frères. Mais ils ont leur parti. Quand je vois le premier ministre à Fingessan, ou bien les Lia Ferdinand, mais ce sont des jeunes frères, Lia Ferdinand. On échange bien. Le premier ministre à Fingessan, je lui dois du respect. On se parle. Ça ne veut pas dire que je suis devenu FPI. La dernière fois, Charles Blé Goudé, en partant dans son village, il est parti me voir à Tessalé. On a échangé pendant près de 30 minutes, 40 minutes. Ça ne veut pas dire que je suis comment on appelle ça, Cogep. Jean-Luc Billon, il était de passage récemment à Tessalé. Je l'ai reçu. On a échangé. Ça ne veut pas dire que je suis allé au PDCI. Il faut que les gens abandonnent ces réflexions. J'allais dire entre guillemets terre à terre là. Non, il est avec tout là. Non, moi je suis avec personne. J'ai créé mon propre mouvement. Ça s'appelle ADCI, qui a son bureau national, où tous les Ivoiriens de toute la Côte d'Ivoire sont réunis. De toutes les régions sont réunies dans ADCI. Je suis président d'un mouvement politique. Pourquoi est-ce que je serai avec un autre groupe politique? Mais si je vais aller au RADP là, je n'ai pas créé un mouvement. Voilà. J'ai créé un mouvement, je vais au RADP. Ils vont m'accueillir à bras ouverts parce que j'ai un poids politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais ce n'est pas ça ma vocation, moi. Ce n'est pas ça mon éducation, ce n'est pas ça ma ligne directrice. Moi, je suis pour que la politique soit faite autrement. Pour que la parole publique ait de la crédibilité. Pour que les acteurs publics soient des modèles pour la jeunesse. Pour que ce qu'on dit aujourd'hui, on le respecte jusqu'au bout. C'est un peu ça, moi, ma démarche. Moi, j'ai rien contre les gens du RADP. C'est un parti politique. Mais les membres du RADP, beaucoup avant d'être ministre, je les connaissais. Le ministre Adjoumani Kobena, mais c'était un grand frère. Je le connais depuis 2004. Depuis 2004, il n'y avait pas encore RADP. Quand j'ai sorti de prison en 2007, pardon, en 2008, c'est le ministre Adjoumani, en 2008 là, en décembre 2008, c'est lui qui allait me chercher à la Maca. C'est le ministre Adjoumani qui est parti me chercher à la Maca le jour de ma sortie de prison. Ouais, c'est un grand frère que je connais depuis très longtemps. Donc parce qu'il est devenu RADP, parce qu'il est devenu ministre, donc je dois couper toutes les relations avec mon grand frère. Mais c'est un grand frère. Touré Mamadou, le ministre Camara, mais qui est aussi un enfant que je connais comme Tessalé. Il a fait des projets à Tessalé que je connais depuis longtemps. Depuis qu'il était avocat, je le connaissais. Il n'était pas comme ministre, aujourd'hui il est devenu ministre des Affaires sociales. Donc parce qu'il est devenu ministre, donc nos relations de près de 20 ans vont se couper. Mais attendez. C'est ce raisonnement qui a fait que la Côte d'Ivoire est devenue... les Ivoiriens sont restés dans la politique politicienne et puis on a tous les problèmes du monde. Il faut savoir faire la nuance. La nuance. Aujourd'hui, tous les gens du RADP me combattent. Et vous allez dire non, il est avec les gens du RADP. Mais ça ne tient pas debout. Donc, moi, je suis fair play. Je suis très respectueux des aînés. Mes relations personnelles que j'ai avec des membres du gouvernement, avec des gens du PPSI, des gens du PDCI, des gens de tout ce monde-là. Mais je conserve mes relations avec eux, c'est des Ivoiriens. La politique, c'est pas la guerre. C'est pas des frontières étanches qu'on ne peut pas franchir entre nous, Ivoiriens. Voilà. Moi, c'est mon créneau à moi. Voilà. Et donc, je n'appartiens à aucun camp en Côte d'Ivoire.
je fais partie d'une autre dimension, une autre génération d'acteurs politiques qui est arrivé sur le terrain depuis 2016. On est en 2025, ça fait maintenant 9 ans. Et donc, qui essaie de tracer son propre chemin. Parce que nous disons que nous sommes à la fin d'un cycle politique et un nouveau cycle commence maintenant. Un nouveau cycle commence. Voilà. On va accompagner l'ancien cycle jusqu'à peut-être en 2030. Il va s'arrêter là. Et puis, un nouveau cycle définitif va commencer maintenant. Et donc, nous, on a parti à cette nouvelle génération qui arrive. Donc, on n'a pas à aller nous embarrasser avec l'ancien système. Voilà. C'est un peu ça le petit développement que je voulais faire. Partager le live. On est 300 personnes, mais on n'a que 100 partages. Ça veut dire que vous ne partagez pas le live. Bon, moi, j'ai fini de parler. Je vous ai dit, il n'y a pas de sujet précis. Juste quelques précisions sur certaines thématiques. Et puis, bon, je vous laisse la parole. Alors, donc, je vais vous faire monter. Il est 20h moins 4 ici. Je pense qu'il doit être 12h moins 4 aussi à Abidjan. Et donc, je vais vous faire monter. Et puis, bon, on va échanger. Alors, ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore les 4 ADCI, voient dans les commentaires, certains disent qu'ils n'ont pas les 4 ADCI. Mais si vous êtes à Abidjan, écoutez, essayez parfois de vous déplacer vers la permanence. Ça va être plus facile pour vous d'aller récupérer vos cartes. Il y a beaucoup de cartes, il y a près de 1000 cartes qui sont produites, qui sont à la permanence, qui n'ont pas retirées. Donc peut-être que vous êtes dans ces cartes, vous êtes dans ces lots-là. Appelez le numéro que vous avez. Et puis bon, demandez votre carte. Ils vont fouiller pour voir si vous êtes dans la liste. Ils vont vous demander de venir récupérer. Ou bien demandez à votre base. Dans les 10 communes d'Abidjan, nous sommes représentés. Donc demandez à votre base, à votre type de local, de récupérer votre carte et puis de vous faire parvenir ça. Voilà. C'est pas très compliqué. Alors, voilà, écrivez aussi, voilà, il y a Ange qui est en ligne, qui est sur le panel. Écrivez à Ange. Ange est là, écrivez-lui, il va vous aider à récupérer votre carte si vous êtes... Songon a une base, il y a une base à Songon, il y a une base ADCI à Songon. Et donc, écrivez à Ange, il y a Ange Amani qui est qui est là. Ange Amani officiel. Il est membre de ADCI Cocody, je pense. Et donc, écrivez-lui, il va vous aider à avoir les informations les plus précises. Voilà. Bon, je vais vous faire monter et puis on va échanger un peu. Voilà. Alors, on va présenter quelques personnes qui veulent prendre la parole. Voilà. Prenez votre micro quand vous montez. Voilà. Alors, je vais monter quelques personnes. On va monter Daouda. Voilà. Alors, on fait monter. Attendez. Fermez le micro quand vous montez, s'il vous plaît. Voilà. Je vais faire monter 8 personnes et puis bon. Au Togo, on n'est pas encore représenté. Alors, on n'est pas encore représenté au Togo. Mais ça vient. Fermez le micro, voilà. Nguessa, fermez votre micro. Allô? Fermez votre micro, monsieur Ngoran. Fermez votre micro. Allô? Voilà, merci beaucoup. Alors, on va faire monter 2 autres personnes et puis bon, on va commencer. Fermez vos micros quand vous montez. Voilà, merci beaucoup. De Hervé Méchac. Voilà, on fait prendre lui là. Voilà. 2 autres personnes et puis on commence. Tapotez le live et puis partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Partagez, tapotez le live. Alors, monsieur Négus, allez-y. Roi Négus, vous avez la parole. Oui, bonjour, monsieur le président Assalé Temogo. Je suis très content de partager ce panel avec vous. Et j'avais quelques questions concernant le mouvement ADCI. Aussi, une question
qui revient très souvent en Côte d'Ivoire. Donc, pour commencer, merci. Voilà, je vous dis merci pour cette nouvelle manière de faire la politique que vous nous proposez en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a été vraiment habitué à une politique qui a fait que diviser les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous nous proposez une autre manière de faire la politique. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment poussé à vous rejoindre. Moi, je fais partie des ADCI France. Donc, voilà, je n'ai pas encore ma carte, mais j'ai déjà discuté avec Ange. Donc, pour ma première question, c'est en ce qui concerne les rencontres. Est-ce que vous avez une rencontre qui est prévue en France ou voilà, c'était ça. Et la deuxième, c'était de savoir vraiment, c'est un problème qui revient en Côte d'Ivoire très régulièrement, c'est ce qui concerne être ivoirien. Est-ce que être ivoirien, c'est d'avoir un village en Côte d'Ivoire, forcément, ou être ivoirien, c'est quelqu'un qui a la nationalité ivoirienne de manière acquis de manière, voilà, légalement, je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, on entend des gens qui montent, qui se plaignent, oui, il y a tel, ils sont libanais, alors que ce sont des gens qui sont peut-être nés en Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai dit ça, j'ai vu dans un pays où il n'y a pas ce problème-là. À partir du moment où tu as la nationalité, tu es considéré comme le citoyen à part entière de ce pays. Donc moi, ma question était de savoir, pour être ivoirien, est-ce qu'il faut forcément avoir un village du côté de vos parents ou c'est juste la nationalité qui définit l'ivoirité de quelqu'un? C'était un peu ça ma question. Merci beaucoup. Merci, cher Négus. Alors, première question, je serai en France dans la période du 20 au 30e mai. Voilà. Et donc, il a prévu une rencontre sur la plateforme de ADCI France. Ils en parlent. Donc, peut-être rapprochez-vous de la plateforme. Enfin, ils ont une plateforme, je ne sais pas si vous êtes sur la plateforme, mais ils sont en train de travailler déjà à créer un cadre de rencontre pendant mon séjour en France à partir du 20 au 31, je pense. Et donc, vous aurez la date certainement précise de quand aura lieu cette rencontre-là, où vous pourrez certainement participer. De toute façon, il y aurait d'autres lives avant cette date-là pour que vous sachiez à quelle date précise et à quelle adresse aura lieu la rencontre. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, est-ce que pour être ivoirien, il faut avoir un village? Bon, pour être ivoirien, avoir un village ne fait pas partie des critères. Hein? Il y a trois façons d'être ivoirien. Soit on est né d'un parent ivoirien, et donc c'est ce qu'on appelle le droit du sang, et donc on est ivoirien par naissance. C'est ce qu'on appelle l'ivoirien par nationalité par attribution. Donc on est né ivoirien parce qu'on a un parent ivoirien, au moins un parent ivoirien. On est ivoirien, soit on a marié, parce qu'on a marié une ivoirienne, ou bien on a marié un ivoirien, et au bout de 5 ans d'observation, de 5 ans de durée de mariage, vous pouvez prendre la nationalité ivoirienne par simple demande. Donc, vous êtes naturalisé par mariage, d'accord? On est ivoirien, soit parce qu'on a été naturalisé par décret, hein, parce qu'on a rempli les conditions fixées par la loi, et donc on devient ivoirien. Donc, il y a trois façons, globalement, de devenir ivoirien. Vous voyez que dans les trois critères, il n'y a pas le critère de village. Donc, ça n'a absolument rien de juridique appartenir à un village pour être ivoirien. Soit on est ivoirien, soit on a marié une ivoirienne et donc on est devenu ivoirien par mariage, soit on a été naturalisé ivoirien parce qu'on a rencontré, soit on a été adopté par des parents ivoiriens et donc on devient aussi ivoirien par adoption. Donc, ça, c'est les critères définis par le code de la nationalité. En dehors de ces critères-là, il n'en existe pas d'autres qui soient liés au fait d'avoir un village. Qu'on soit libanais, qu'on soit burkinabé, qu'on soit malien, qu'on soit guinéen, qu'on soit bangladeshi, si on est naturalisé, ou bien on a un parent ivoirien, on est ivoirien. Le village n'a rien à voir dedans. C'est pas un critère de nationalité. Et donc, ceux qui disent ça, ils sont dans l'erreur. Voilà. Bon, évidemment, on dit les Ivoiriens ont des villages, mais ça n'a rien à voir avec la nationalité ivoirienne. Voilà. On peut être, on peut naître dans un village et puis ne pas être ivoirien. Voilà. On peut naître dans un village ivoirien et puis ne pas être ivoirien parce que vos deux parents sont peut-être étrangers
Et donc, vous n'êtes pas ivoirien. Pourtant, vous êtes né dans un village. Voilà. Et donc, le village n'est pas le critère pour dire qu'on est un ivoirien. Donc, on est ivoirien parce que la loi l'a établi ainsi, selon les 3 critères que je vous ai définis là. Voilà, cher ami. Oui. La réponse que je peux vous donner. Oui. Je voulais vous demander en ce qui concerne la double nationalité, c'était juste une question pour savoir, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il faut abroger cette loi ou cette loi? Non, la double nationalité n'existe pas en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. La Côte d'Ivoire n'a pas reconnu la double nationalité. Depuis les années 60, la Côte d'Ivoire a fait le choix de la nationalité unique. Et donc, en 70, Houphouët-Boigny avait voulu modifier cette loi-là. Il a été mis en minorité par son parti, le PDCI. Donc, cette loi est demeurée. Et donc, il n'y a pas de double nationalité en Côte d'Ivoire. Et moi, depuis 2017, c'est en 2017 que j'ai découvert l'article 48, en faisant une enquête sur la loi sur la patrie. La loi qui luttait contre la patrie qui a été votée en 2013. Et c'est en 2017 que j'ai découvert l'existence de l'article 48. Et c'est au cours des enquêtes que j'avais découvert que beaucoup d'Ivoiriens avaient perdu leur nationalité. Enfin, beaucoup d'Ivoiriens de la diaspora avaient perdu leur nationalité sans le savoir parce qu'ils avaient contracté une nationalité étrangère. Revenus au pays pour des papiers, souvent même pour un mariage, on leur a opposé le fait qu'ils n'étaient plus ivoiriens. Et donc, depuis 2017, j'avais fait un dossier spécial dessus, dans mon journal L'éléphant déchaîné, où j'avais déjà révélé ces choses-là. Et déjà, depuis 2017, j'avais dit que la Côte d'Ivoire est maintenant dans un monde qui est un peu globalisé. D'un point de vue même de la modernité, ce n'était pas normal que les Ivoiriens soient déchus de leur nationalité. Parce que pour une raison ou une autre, ils ont pu prendre notre nationalité dans le pays d'accueil. Alors même que ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui arrivent en Côte d'Ivoire, tu peux être malien, tu peux être marocain, tu peux être égyptien, qui eux prennent notre nationalité, on ne leur demande pas d'avoir une nationalité exclusive ivoirienne. Ils peuvent garder toute leur nationalité étrangère. Mais aux Ivoiriens, on n'offre pas cette possibilité. Donc, nous avons proposé depuis 2017 que cette loi-là soit révisée. En ce moment, je n'étais pas député, je n'étais pas maire. Maintenant, devenu député, devenu aujourd'hui officiel en Côte d'Ivoire, eh bien, je milite pour que l'article 48 soit abrogé et qu'on reconnaisse, on rétablisse tous les Ivoiriens. Ils sont des milliers qui vivent à l'extérieur, qui ont perdu la nationalité ivoirienne. Beaucoup ne le savaient pas. Et même aujourd'hui, beaucoup sont inscrits sur la liste électorale, alors même qu'ils ne doivent pas être sur la liste électorale. Si on veut être rigoureux. Vous voyez? Et donc, il faut qu'on modifie cette loi-là et on va pouvoir rétablir ces Ivoiriens dans leur nationalité parce qu'ils doivent servir aussi leur pays. Ce n'est pas tout le monde qui veut devenir président de la République. Voilà. Et donc, on doit pouvoir le rétablir. Et par conséquent, je milite pour qu'on abroge l'article 48 et qu'on permette aux Ivoiriens de bénéficier de la double nationalité. Uniquement pour les Ivoiriens, pas pour les autres. Uniquement pour les Ivoiriens. Et de refaire la chose contraire. C'est-à-dire que désormais, si quelqu'un est d'une autre nationalité d'origine et qu'il veut prendre la nationalité ivoirienne, en ce moment-là, nous, on va lui imposer qu'il renonce définitivement à son nationalité d'origine pour être exclusivement ivoirien. Parce qu'après, il peut voter. Au bout de 5 ans, il peut voter. Au bout de 10 ans, il peut être candidat à une élection municipale, régionale, régionale, municipale, alors qu'il a toujours une autre nationalité. Et donc, nous, on va faire la chose contraire. Double nationalité reconnue aux Ivoiriens. Nationalité exclusive pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens et qui veulent prendre notre nationalité. Voilà, notre proposition, en tout cas au niveau de l'ADCI, ce que nous comptons faire demain au Parlement, après les élections législatives de 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une personne. Daouda, allez-y. Monsieur Daouda, vous êtes là? Oui, je suis là. Okay, bonjour à tous, honorable. Bonjour. Et comment vous allez? Ça va et vous-même? Oui, ça va. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions. Oui, personnellement, je n'ai pas de questions à vous poser. Mais j'aimerais ici vous féliciter. Vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la population ivoirienne. Parce que ce n'est pas évident. Moi, je vous félicite. Mais j'ai une doléance à vous demander. J'aimerais vous dire de ne pas dévier. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons certains hommes politiques. Tu contribues au bonheur des populations. Mais après, nous constatons qu'après, ces derniers dévient.
Donc moi, j'ai une doléance à vous dire. Restez sur votre ligne éditoriale. C'est ça. Vous êtes venus pour nous soutenir. Grâce à vous, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup concernant la politique. Donc moi, j'ai une doléance à vous demander de rester sur votre ligne. D'accord. Cette ligne-là qui est de sauver la population, de parler au nom de la population. Donc, raison pour laquelle j'ai pris la parole. D'accord. Merci beaucoup, cher frère Daouda. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez fermer votre micro, merci. En fait, il faut que les gens comprennent que chaque leader politique est le fruit de son histoire. Quand on prenait le président Gbagbo, le président Ouattara, paix à son nom, le président Bédié, ces trois grands leaders-là, ils sont le fruit de leur histoire. Ils sont le fruit de leur époque. Et ils ont tous été façonnés par le régime du parti unique. Ils ont une façon de réfléchir qui est juste après les indépendances. Ils sont tous nés avant les indépendances. Nous autres, nous sommes nés pratiquement 10 à 15 ans après les indépendances. Vous voyez, donc il y a pratiquement une nouvelle façon de voir les choses qui nous est reconnue, et une autre façon de voir les choses qui est reconnue à ces grands leaders. Ils sont le fruit de leur éducation, de leur époque, et des combats qu'ils ont menés pour être au poste qu'ils ont occupé après. Et donc, leur démarche, en aucune manière, ne peut être conforme ou bien semblable à notre démarche à nous. Nous sommes les enfants d'après les indépendances. Moi, je suis né en 75. En décembre 75. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Le président Ouattara, il a 83 ans. Le président Gbagbo, il doit avoir 81 ans dans ce mois de mai, là. Bon, le président Ouattara, le président Bédié est décédé pratiquement après de 90 ans, 88, 9 ans, un truc comme ça. Vous voyez, ils ont eu une longue vie. C'est une grâce d'ailleurs de Dieu. Mais entre eux et nous autres, il y a presque 30 ans, voire plus de 30 ans de différence. 30 ans de différence, c'est presque 3 générations. Vous voyez? Et donc, en aucune manière, on ne peut être comme eux. En aucune manière, on ne peut se comporter comme eux. Parce que ce n'est pas eux, par exemple, qui ont formé Assalé Tchemoko. Et tous ceux qui sont à Assalé Tchemoko. Nous avons été formés par d'autres réalités. Et donc, quand on s'engage en politique, c'est instruit de tout ce qui a été fait par ces grands leaders-là, pendant bientôt 35 ans, ce qu'ils ont réussi comme bataille, comme combat pour les Ivoiriens, ce qu'ils n'ont pas réussi aussi comme combat pour les Ivoiriens. Nous regardons tout d'abord ces deux tableaux en face de nous. On a un tableau on a une ligne qui est à gauche, une ligne qui est à droite. Et puis on regarde les succès, les échecs. On sait comment ils ont réussi quelque chose, on sait pourquoi ils ont échoué à tel niveau. Donc c'est à nous de tirer les conséquences de tout ça et de nous disposer autrement. Vous voyez, dès que vous êtes élu député, vous êtes dans un autre monde, où vous êtes maintenant dans quelque sorte dans la visibilité. Tous les partis politiques peuvent avoir besoin de vous. Comme vous êtes élu maire, tous les partis politiques peuvent avoir besoin de vous. Et par conséquent, on vous fait des propositions. Vous voyez que beaucoup succombent, hein, beaucoup sont indépendants, et puis bon, après ils disent qu'ils sont au RADP, pour telle ou telle raison. D'autres même vont au PDCI, ou bien, enfin, ils sont au RADP, ils reviennent au PDCI. Donc, chacun, en quelque sorte, a une démarche qui est conforme à ses propres réalités. Mais moi, j'ai décidé de faire ce que je sais faire le plus, c'est-à-dire défendre la cause des autres. Et ça, je le tiens de mon éducation personnelle. Je suis maire depuis maintenant, je suis à mon deuxième mandat, député maintenant depuis 4 ans et demi. J'aurais pu changer de camp. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui là. Vous voyez, ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile. Moralement, financièrement, d'un point de vue de la sécurité, vous-même votre sécurité, la sécurité de votre famille, de vos enfants, tout ça au quotidien, vous gérez ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le système. Parce que vous combattez le système. Si c'était facile là,